Cela passe par une meilleure reconnaissance de leur travail, de leurs revenus, une amélioration globale de leurs conditions de travail. Il faut, selon le principe très important, reconnu par le droit français et international, adapter le travail à l'humain et non l'humain au travail. Madame la ministre, je souhaite vous poser une question sur la situation des salariés du nettoyage suite à la proposition de loi que j'ai posée, qui a été adoptée par la Commission des affaires sociales, mais qui n'a pu être débattue lors de la niche écologiste, faute de temps. Ces travailleurs et travailleuses sont pourtant essentiels au beau fonctionnement de la société. Elles sont particulièrement touchées par la question des bas revenus. La plupart sont des femmes, souvent en situation de monoparentalité, de plus de 50 ans et d'origine étrangère ou immigrée dans certaines régions. À ce titre, elles sont au croisement de plusieurs facteurs d'inégalité et de discrimination. La faiblesse des salaires dans le secteur du nettoyage est due à la prévalence des temps partiels courts et contraints, avec des durées hebdomadaires sous le seuil des 24 heures, à des plages horaires de 3 heures de travail discontinues, tôt le matin ou tard le soir, qu'on appelle horaires atypiques. Ces horaires ne sont pas reconnus ni par la loi ni par la convention collective. Notre droit ne les reconnaît pas. Pourtant, les horaires atypiques des salariés du nettoyage ont de graves conséquences sur leur vie sociale et familiale. Comment être présente pour ses enfants, nouer des amitiés, pratiquer la langue française lorsqu'on travaille si tôt ou si tard. Par ailleurs, les conséquences sont également extrêmement dangereuses pour la santé. Il est démontré qu'elles sont quasiment équivalentes à celles du travail de nuit. Aujourd'hui, alors que les entreprises de propreté sont très profitables, ces salariés ne bénéficient d'aucune compensation. Madame la ministre, ce sont ces salariés que nous devons valoriser davantage. Cela passe par une meilleure reconnaissance de leur travail, de leurs revenus, une amélioration globale de leurs conditions de travail. Il faut, selon le principe très important, reconnu par le droit français et international, adapter le travail à l'humain et non l'humain au travail. Que comptez-vous mettre en place pour améliorer enfin la situation de ces salariés, alors que M. Macron s'y était fermement engagé après le Covid